Chers amis, après avoir proclamé l'Évangile, le diacre embrasse l'évangéliaire en signe de communion à la parole de Dieu. Vient ensuite la prédication, le credo et la prière universelle. Le credo et la prière universelle sont les deux rites qui viennent achever la liturgie des lectures. On peut voir dans ces deux rites une réponse de l'Église à la parole de Dieu, une réponse de foi. Le Je crois en Dieu, le credo, remonte aux origines de l'Église. Au début, il était récité, il était professé par les catéchumènes la veille de Pâques. C'était une manière de dire que pour recevoir les dons que le Seigneur nous donne, eh bien, il faut professer la foi de l'Église. C'est donc le premier usage du Je crois en Dieu. Et puis au VIe siècle, de nombreuses hérésies se sont développées, c'est-à-dire des déviances dans la foi de l'Église. Et à partir du VIe siècle, le Je crois en Dieu a été introduit dans la messe dominicale. Tous les dimanches, les chrétiens récitaient le Je crois en Dieu avant de communier. C'était pour exprimer le lien entre la foi et la communion et l'Eucharistie. Pour que les chrétiens puissent participer à la même Eucharistie, ils devaient professer la même foi. Notre Je crois en Dieu, donc, que nous récitons le dimanche, vient de cette époque-là. Il est le fruit des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 385. Ce sont ces deux conciles qui ont achevé la formule du credo que nous récitons tous les dimanches. Peut-être que nous pourrions retenir comme signification spirituelle pour nous, pour arriver à mieux prier le Je crois en Dieu le dimanche, à mieux le réciter, nous pouvons nous dire qu'il est en quelque sorte le renouvellement de notre baptême pour la semaine. Nous remarquons que nous avons du mal à professer, à témoigner de notre foi dans notre quotidien, dans notre travail, avec nos amis. Eh bien, le credo, lorsque nous le récitons pendant la messe, est justement cette profession de foi et cette proclamation de la foi de l'Église. Oui, nous croyons ce que nous dit l'Église, nous le professons publiquement et cette profession du dimanche peut nous aider durant la semaine à nous souvenir que l'enseignement de l'Église est arrivé à le distiller, en tout cas à en être sûr. Ensuite, la prière universelle. La prière universelle donc suit le Je crois en Dieu. Et nous pourrions nous dire que si au début de la messe, nous sommes arrivés à la messe avec nos intentions de prière personnelle, que le prêtre a collectées et a présentées au Seigneur, la prière universelle nous nous invite à avoir des intentions plus larges, plus grandes. Il existe une très belle formule qui dit que c'est le moment particulier, la prière universelle de la messe, où les fidèles sont invités à se rendre compte qu'ils ont pour mission de porter le monde devant Dieu. C'est, je crois, ce que nous pouvons retenir pour cette prière universelle. Si nous voulons davantage la découvrir, pour remarquer qu'elle a été introduite à la suite du Concile Vatican II, que la prière universelle par excellence est la prière universelle du Vendredi Saint. Vous aurez la description juste au-dessus qui va s'afficher de la prière universelle du dernier Vendredi Saint. En tout cas, retenons que c'est le moment où nous pouvons exercer notre sacerdoce baptismal, où nous pouvons présenter au Seigneur les intentions du monde. Nous pouvons faire réellement réaliser une prière chrétienne. Voilà, chers amis, s'achève ici le cycle de formation sur la liturgie des lectures. Dans un prochain cycle, nous pourrons entrer dans la prière eucharistique en commençant par l'offertoire.